Ce n'est pas parce qu'il fait nuit que le jour n'existe pas. Ben voilà, elle te dit ça pour toi. Ah, arrête, c'est la phrase la plus con que j'ai jamais entendue. L'amour de ta vie pourrait être assis près de toi, tu ne le verrais même pas. Est-ce que tu as déjà eu des relations sexuelles avec tes parents? Oh, mais je me sens pas bien aujourd'hui. Oh oui. Oh oui, ça doit être ça, leur éclosion. Cette situation est ridicule, là. Je suis là, mais c'est à moi de prendre mes responsabilités, c'est à moi de démissionner. C'est vrai, on parle toujours des gens qui abandonnent leurs animaux sur le bord de la route, mais jamais des gens qui sont abandonnés par leurs chiens. Tu sais ce que j'aime dans cette idée? Non. C'est de faire des fiches. Tu savais comme elle me manque les fiches. Tu veux une dispute? C'est pas possible autrement, tu veux une dispute? Pourquoi les femmes inventent-elles toujours des disputes? Mais je veux rien, je subis. Ah mon Dieu, faites qu'elle ne soit pas hystérique là. Ah! J'ai envie de te mettre 2 claques là! 2 claques. Quelle vérité, allez, voilà qu'ils font 6. Tu n'entends rien, tu vois rien, t'es dans ton petit monde, tu comprends pas, tu vois pas que tu vois pas. Je... T'es enceinte? Bah non, pas en 10 jours. Si je comprenais les femmes, je serais pas avec toi. J'aime bien comment tu parles. Bah, ça tombe bien, hein, comme on est que tous les deux. Personne vient nous voir. Non, je le pense vraiment, Sylvie. T'as une façon unique de voir les choses. C'est comme si tes yeux étaient dans un train. Toi aussi, tu parles bien. Je peux te poser une question? Ah oui, tout ce que tu veux, hein. Oh, même plusieurs. C'est à propos de François. Oh non, je pensais pas. Ah, ça te dérange qu'on en parle? Oui, je préfère éviter. Et Paul, on peut en parler? Non, je préfère pas non plus. Et Pierre? Oh, écoute, Michel n'insiste pas. Et les autres, on peut pas en parler? Mais si, on peut en parler, mais il n'y a rien à dire. Toutes ces histoires, c'est du passé. D'accord. Tu as raison. Le passé, c'est le passé. Considère aussi que mes questions font partie du passé. Parce que maintenant que j'y pense, c'est pas la première fois que tu tentes de me faire parler. Mais on dirait que le récit de mes échecs te rassure. Mais enfin, est-ce que je te demande, moi? Est-ce que je te demande, moi, pourquoi depuis ta séparation avec Isabelle, tu vas dîner 3 fois par semaine chez ta mère? Hein? Est-ce que je te le demande? Et puis t'as vu ton visage? Tu l'as vu? On dirait un antidote à la vie. Excuse-moi, je sais pas ce qui m'a pris.
pas grave. On a trop de stress en ce moment. Parle-moi de ton enfance. Quoi? Oui, est-ce que tu as déjà eu des relations sexuelles avec tes parents? Oui. Enfin, est-ce que tu as déjà vu tes parents faire l'amour? Enfin, tu sais, c'est les questions habituelles, quoi. Et tu crois que ça va m'aider, ça? Mes parents en train de faire l'amour, ça me dégoûte, ça. Ah, c'est comme si j'avais le pacte germano-soviétique dans la tête. Oui, t'as raison. On va reprendre plus simplement, hein? D'accord. Mais c'est pour toi que je le fais, hein, si ça peut te faire du bien. Parlons d'Isabelle. Tu as eu de ses nouvelles depuis votre séparation? Non, non, aucune depuis 3 ans. Aucun ami n'a essayé de t'en donner? Nous n'avions pas d'amis en commun. D'ailleurs, nous n'avions rien en commun. Bah, pourquoi vous êtes restés si longtemps ensemble, alors? Je sais pas. La peur de la solitude. Oh non, oh, oh. Chaque jour passé avec elle, je rêvais d'être seul. C'était physique, alors? Surtout pas. Elle me dégoûtait. Ah bon? Elle faisait un truc bizarre le soir dans le lit. Ah bon? Quoi? Tu me promets de pas le répéter? Bah, enfin, Michel, tu connais mon sens du secret professionnel, hein? Alors? En fait, elle imitait la grenouille. Oui. Elle le prenait presque chaque soir comme ça, elle faisait des croix-croix dans le lit. Des croix-croix? Oui, oui, des... Et franchement, ça me dégoûtait, hein. J'ai jamais eu envie de coucher avec une grenouille. Scorpion. Alors, si vous êtes célibataire, soyez vigilante, c'est une journée favorable à l'éclosion d'un sentiment. Ça me fait peur d'éclore. J'ai l'impression que c'est comme une maladie. Une gangrène. Mais je me sens pas bien aujourd'hui. Oh oui. Oh oui, ça doit être ça, leur éclosion. Soyez vigilante. C'est l'éclosion d'un sentiment. Wow. Bonjour, Sylvie. Qu'est-ce qui t'arrive? Tu te maries? T'en dis à quelqu'un? Non, c'est notre conversation d'hier. Je t'avais dit qu'elle m'avait libéré. J'ai envie de vivre, j'ai envie de respirer. Je me sens pousser des ailes ce matin. Mais alors? Alors, il veut dégraisser, voilà, fallait s'y attendre. Hein. Dégraisser? Tu vas dire l'un de nous deux? L'un de nous deux. Oh Michel, c'est terrible. Non. Non. Le nouveau moi doit affronter les situations avec détermination, lucidité. Qu'est-ce qu'on va devenir? Oui, ma mère, ça va la tuer, ça. Autant je la pose tout de suite dans le caveau. Oh, 5 minutes. On la tue d'abord, et on choisit après. Michel, calme-toi. Ah, d'accord. Bon, on va réagir comme deux adultes face à une situation de crise. Oh oui, c'est très bien. Pour tirer la courte paille? Mais on a dit comme deux adultes. Ah, d'accord. Bon, asseyons-nous. Et essayons de voir celui qui a le plus de raisons de rester.
faut essayer de savoir lequel de nous deux a le plus de chances de retrouver du travail. Il me semble que toi, avec tous les métiers que tu as fait avant, tu as beaucoup d'expérience. Ouais, mais ça fait instable. Dans la tête de l'employeur, celui qui a tout fait, c'est comme s'il avait rien fait. Je suis pas d'accord, je trouve que c'est très rare, hein, un charcutier qui a eu une expérience de libraire. Ah bon, tu trouves? Oui, tu as un très bon profil, je suis sûre que tu peux trouver très vite. Ah. Oui, mais toi, t'as bien un oncle qui travaille dans sa grosse boîte qui fait les sardines. Il est mort. Eh ben, il peut peut-être t'aider. Et je viens de te dire qu'il est mort. Ah, d'accord. Oh, ça va être dur, là. Comment on fait? Cette situation est ridicule, là. Je suis là, mais c'est à moi de prendre mes responsabilités, c'est à moi de démissionner. Elle est morte. Ah non. La fille que je devais rencontrer? Non, l'agence. L'agence? Notre agence, Michel. Je me suis fait virer hier. C'est terrible. Ah, mais non. Non, Sylvie, tu vas voir. Ça va être comme pour moi, un nouveau départ. Ah, si ça se trouve, tu pourrais travailler avec moi. Je crois qu'ils cherchent des gens en ce moment. Ah bon? Oui. Ça serait super de former notre équipe. On pourrait même appeler Jean-Pierre. Ah. Tu n'es pas au courant? Non. Mais tu sais, après son licenciement, Non, qu'est-ce qui est arrivé? son divorce, eh bien... Ah non. Non, me dis pas qu'il a mis fin à ses jours. C'est pire que ça. Et? Il a acheté un chien. Et alors? Mais alors c'est affreux. Au bout de 2 jours, le chien s'est enfui. Alors depuis, Jean-Pierre est persuadé que personne ne veut vivre avec lui. Sa femme l'a quitté et il s'est fait virer. Maintenant son chien qu'il abandonne. Tu sais, c'est affreux. On parle jamais assez de ces choses-là. C'est vrai, on parle toujours des gens qui abandonnent leurs animaux sur le bord de la route, mais jamais des gens qui sont abandonnés par leurs chiens. On dit que tu n'imagines pas leur détresse. Le pauvre Jean-Pierre. Oh oui, le pauvre. Il s'est fait interner dans un service pour grands dépressifs. Et tu sais ce qui lui est arrivé? On va encore arriver quelque chose. Il y a eu un incendie. Il est gravement brûlé. Pauvre. Ils l'ont transféré dans un service pour grands brûlés. Et aux dernières nouvelles, ils vont le transférer dans un nouveau service. Le service des grands brûlés dépressifs. Oh, c'est terrible ça. Et nous on se plaint avec nos petites histoires sans importance. Mais heureux, même le patron nous l'a reproché. Je sais pas. Quoi, je sais pas? Je sais pas, j'ai l'impression que les choses ont un peu changé. Ah bon? Oui, peut-être l'impression qu'on se parle moins qu'avant. Ah bon, tu trouves? Oui, depuis qu'on fait l'amour, on se parle moins. Ah bon? C'est sûr, avant on parlait pendant des heures, maintenant on se touche. D'abord, on peut se toucher en se parlant. Oh, écoute, Michel, c'est pas drôle. Non, moi je crois que la solution, ce serait qu'on ne fasse plus l'amour pendant quelques temps. Ah non, pas question. Ah, très mauvaise idée ça. D'accord pour qu'on parle davantage, mais l'heure de question qu'on fasse moins l'amour, là je proteste là. Eh ben moi aussi je proteste. Quoi, chut? Non, pas chut. J'ai des choses à dire, Michel, elles sont importantes, tu m'entends? Je ne suis pas un objet. Mais ça va pas qui s'y prend. Mais quand je t'appelais mon petit bibelot, c'était pas moins affectueux. Mais une femme n'est pas un bibelot. Mais ça va pas, arrête ton cinéma. C'était pour te signifier que j'étais en adoration devant toi, devant ta beauté Oh, figée. mais vas-y, c'est ça, embrouille-moi. Tu veux une dispute? C'est pas possible autrement, tu veux une dispute? Pourquoi les femmes inventent-elles toujours des disputes? Mais je veux rien, je subis. Ah mon Dieu, faites qu'elle ne soit pas hystérique là. Quoi? Qu'est-ce que tu as dit là? C'est de moi que tu parles? Qu'est-ce que tu as dit? Moi?
pas comme ça. Moi, je suis stérile.